Bonsoir, cher Fred, madame, messieurs. Comme l'habitude, je me présente devant vous. Je suis docteur Cheikh Ahmed Mandian Touré, expert en sciences politiques et études de sécurité. Comme l'habitude, nous sommes là pour aider notre beau pays, la Guinée, afin le pays soit mieux situé en matière de la politique générale. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de travailler afin d'aider le gouvernement militaire de davantage politique nationale. D'abord, la Guinée est actuellement sous un régime militaire de transition dirigé par le général Mamadi Doumbouya, président de la République depuis fin au suite du coup d'État de septembre 2021. Le nouveau gouvernement formé en février 2026 sous la direction du ministre Amadou Baouri, concentré sur la consolidation des transitions et la relance de l'économie par le Simandou et l'organisation de constitution. D'abord, les principaux aspects de la politique nationale guinéenne, transition 2024 et 2026, les structures du pouvoir, le pouvoir centralisé autour de la zone comité national de rassemblement pour le développement de CRD. Bon. Nous avons eu la transition de gouvernance, la transition visée par la refondation de l'État après, sous le coup d'État de 2021, le gouvernement de 29 membres est reconduit, incluant les femmes avec une forte continuité dans le poste régalien. Si vous prenez la politique économique, une croissance économique de 5% attendue en 2025. D'abord, la politique sociale, la politique économique visait réduire les régularités hommes et femmes et renforcement de l'égalité sociale. Les relations internationales, après une suspension au sud du coup d'État, les relations avec la CEDEAO ont pris de l'organisation s'alliant la restauration de gouvernance démocratique avec les élections de Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, le gouvernement actuel fait face à des défis majeurs, notamment le maintien de la cohésion sociale, la réduction de la pauvreté et la mise en place d'un développement exclusif. Par fini, vous l'avez vu, tout ce qui concerne le développement national. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre, chef de gouvernement, dénommé M. Baouri. M. Baouri
a été reconduit, comme M. Baouri a été reconduit pour une deuxième fois par le président Mamadi Doumbouya, afin qu'il puisse aider le régime militaire. Donc, aujourd'hui, nous avons la tendance de voir comment M. Baouri va travailler sur le plan de développement de l'économie nationale, la stabilité de la sécurité nationale, mais l'aspect principal, l'aspect politique, ça veut dire M. Baouri, la nomination de M. Baouri, Baouri devrait se focaliser la réforme des institutions nationales et comment négocier les contrats. Nous avons assez de contrats de gré à gré et bannir l'impunité et bannir la corruption. Mais, deuxième aspect, Baouri ne peut pas être à la tête d'une organisation politique. La raison est que si vous prenez la dimension toutes les structures constitutionnelles, nationaux comme internationaux, le rôle du président de la République, c'est le rôle exécutif, le rôle de Premier ministre, c'est le rôle d'effectuer le rôle d'administration civile. Mais en aucun cas, le Premier ministre ne peut pas être l'organisateur d'un parti politique. Mais parce que dans notre constitution, l'habituel, le Premier ministre et le chef du gouvernement, il ne peut pas être à la tête d'un parti politique gouvernemental. Mais une fois qu'il est nommé, parce que le Premier ministre est nommé par le décret. Donc, il ne pourra pas, il n'a pas la force d'organiser des structures politiques de façon comme aujourd'hui nous constatons. Baouri veut mettre en place d'un parti unique et cela va donner l'impact de la politique nationale. Monsieur le Président de la République, M. Mamadi Doumbouya, lui aussi, il ne peut pas être à la tête d'un parti politique une fois qu'il est déjà élu président de la République. Maintenant, il est chef d'État, il ne peut pas se mêler dans les rôles de parti politique parce que le parti politique appartient à un groupe. Le parti politique, ce n'est pas le gouvernement, le parti politique, ce n'est pas le pays. Le parti a un programme. Mais le Premier ministre joue le rôle de gouvernement et l'ensemble de la politique générale. Et le président, c'est l'exécutif, il joue le rôle de l'ensemble de la politique nationale. Par finir, le gouvernement, en matière de la démocratie, le gouvernement doit accepter la compétition, le gouvernement doit accepter d'avoir une opposition forte. Sans l'opposition forte, critiquer les travaux du gouvernement, les critiques politiques, cela est important en matière de la démocratie. Sans les critiques politiques, le gouvernement ne pourra pas voir ses propres défauts. Et en fonction des critiques politiques, cela va donner l'avantage et le gouvernement
pourra analyser et effectuer et réparer les défauts. Sans les critiques politiques, la stabilisation de la politique nationale, ça sera impossible de gouverner parce que l'ensemble de la population doit travailler en fonction, la majorité de la population doit être en faveur de nouveaux régimes. Dans ce cas, la stabilité nationale et la stabilité de l'économie, la stabilité de la sécurité peut aller de l'avant. Mais si vous prenez le contexte des jeux politiques nationales, acceptons les critiques politiques et acceptons la compétition de la politique nationale. C'est moi, Dr Touré, je vous remercie.